Camille, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bah, on va faire un petit commentaire, non? On va faire un commentaire sur un sujet d'un de nos péricas qui m'a envoyé son sujet. Et je vais essayer de donner mon avis sur ça. C'est sur la Grague. Je crois que pour ceux qui connaissent mon YouTube, Waman du TAT, j'avais déjà fait des vidéos sur ça en parlant de la Grague. Vous savez que la Grague à la barre cageuse. Voilà. Pour donner des petits conseils parce que les gens ne savent pas, graguer les femmes c'est très compliqué. Graguer les filles c'est très compliqué. C'est l'une des épreuves les plus difficiles pour un homme parce que les gens croient que c'est facile. Derrière Facebook c'est facile, derrière Internet c'est facile. Mais la grague à l'ancienne, ou suivre une fille dans la rue, ou bien être en face d'une jolie fille, c'est pas évident du tout. Je donne mon avis en tant que sociologue du sous-quartier. Pour nous vient toujours par le barrière, non? Bon, bref. D'abord, on n'a pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires de non certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors arrête ton boulot. Parce que c'est vraiment, comment c'est? Tu fais ta vidéo, tu me donnes la personne t'invite, bien sûr, c'est quoi sur moi, c'est quoi sur moi, arrêtez, n'envoie pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, c'est chaud, très chaud, tu as beau sur la main. Il a déjà, non? Bref. C'est un jeune de le petit qui a son sujet. Je vais lire son sujet et après je vais donner le conseil. Vous allez comprendre pourquoi je dis que cette génération parfois a des problèmes. Le manque de confiance, la fierté de soi. Et je vais d'abord lire le sujet. Je vais vous dire pourquoi je... Bonjour Armand, j'ai parcouru mon Facebook et je suis tombé sur ta page que j'ai trouvé très bénéfique grâce à tes conseils qui sont proposés lors de vos publications. Merci. Périka, il est au Cameroun, d'après ce qu'il me dit. Je suis un nouveau étudiant en première année et j'ai peur de m'exprimer en public à une femme. Oui, Périka, on est passé tous par là. Je vais te donner, vous savez, petit frère, tu dois comprendre. Il n'y a pas d'expert de grague, né dragueur. On devient dragueur ou bien on devient verbeur en passant par les exemples, en écoutant les grands frères. Nous, aux générations, je vais expliquer pourquoi vous n'avez pas eu cette chance-là. Tu vas comprendre pourquoi après. Je suis quelqu'un de très réservé, renfermé, pardon. J'ai envie d'avoir une gars et cela fait pratiquement 7 ans que ce problème me dérange. Quand je suis avec une fille en public, je n'arrive pas à m'exprimer. Non seulement je ne sais pas quoi dire, mais j'ai une peur qui me ronge. J'ai vraiment besoin de conseils qui pourra m'aider à être un garçon courageux qui n'a pas peur de s'agresser en public et encore moins une femme. Merci d'avance. Je suis au Cameroun. Bref, petit frère, ça c'est un sujet qui revient. J'ai déjà dit dans mes vidéos, toujours que pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Pour comprendre ce qui arrive aux jeunes frères, il faut aussi comprendre aussi ce qui se passe avec les femmes. Parce qu'on ne peut pas parler des gars sans parler des femmes. Les femmes, je veux parler pour vous. Parce que vous-même, vous êtes sur la cause de que les gars ne vous draguent pas. Il y a des filles qui font même en Europe ici, 3-4 ans ne les draguent pas. Elles ne se rendent pas compte. Je vais vous dire pourquoi est-ce que certaines ne vous draguent plus. Aussi, vous avez aussi une part de responsabilité. Mais parlons d'abord de ces petits frères. D'abord, petit frère, moi, ton grand frère, je suis un quartier-zard. C'est-à-dire que je suis un enfant du sous-quartier. Quand je dis sous-quartier, les gens croient que je suis un enfant, ils blaguent. Je suis un enfant vraiment du quartier où il y a des rats, des souris, de tout que tu connais, les tensions, les coups, les poings. Donc on a grandi là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé, petit frère? De ma génération et ta génération, vous les jeunes de... on va dire que tu as 25 ans, imaginons. On va dire que tu es né en 90. Cela veut dire en 2005, tu avais 15 ans. Tu es tombé en plein média, game, tout ça. Ça a joué beaucoup sur votre génération, sur l'affaire des gragues des femmes. De mon temps, nous, on restait au carrefour. Qu'est-ce qui s'est passé de mon temps, petit frère? À mon temps, nous, on suivait les grands frères. Les grands frères, c'était quoi? Nous avons appris à graguer où? Vous savez, je ne peux pas dire que je suis un expert, mais je ne peux pas te mentir, je n'ai pas peur. Ça a le sens que j'ai vécu ma peur depuis l'enfance, quand j'étais plus jeune que toi. Cela veut dire que quand on était petit, les grands frères nous mettaient au carrefour. Vous savez, les filles rentraient à l'école 2 fois par jour. C'est 2 fois par jour, ou bien disons 1 fois. Les grands frères nous mettaient au carrefour. Ils nous disaient, la fille là, elle te plaît, va la draguer. Et les grands étaient derrière les bétadins, ils nous envoyaient. Vous savez, les femmes, suivre une fille au Cameroun, quand elle rentre de classe, étant derrière, le fait de marcher, venir vers elle, ton cœur bat, ce n'est pas facile, surtout quand la fille était très belle. Vous voyez les filles de l'époque, elles étaient hackées, ou même pas hackées, proprettes, simples, petite tennis, petite ballerine, velue ou pas velue. Elle était très bien. Et quand tu marchais par dessus, tu voyais comment son corps était propre, sans mèche, sans tout, tu avais peur. Et quand tu arrivais près de la fille, le grand te regardait. Tu te tournes, tu veux fuir. Le grand fait, vas-y, parle. Tu arrives là, tu devais avaler d'abord les salives. Des fois, tu arrives derrière elle. Elle se tourne brusquement. Ton cœur fait boum. Parfois, tu ne te tournes pas, tu approches, tu fais bonjour. Et la fille fait bonjour. Quand elle répond bien. Parfois, si mal élevé, te répondait bonjour. C'était très compliqué. Donc, c'est comme ça qu'on faisait aussi pour apprendre à draguer. Et sachez que, à force d'aller, tu ne réussissais pas toujours. Parfois, tu te barrais, parfois, tu disais qu'elle ne veut pas aller à un gars, parfois, tu allais à un copain. Mais, ça te faisait. Parce qu'au retour, quand tu rentrais voir tes grands frères, enfin, le grand qui t'a envoyé attaquer, tu étais fier d'avoir traversé cette étape. Sachez qu'au fur et à mesure où les femmes même te barrent, où les femmes te regardent en te barrant, tu apprends à ne pas avoir peur des regards des femmes. Ça, c'est d'abord la première hypothèse. C'est-à-dire que nous, on a appris déjà ça. On savait déjà que, bon, la femme, c'est une femme. Nous, on est des hommes, on va aller la draguer. Elle peut refuser, elle peut dire oui ou non. Donc, on a appris déjà ça. Et maintenant aussi,
Au-delà de ça, il y a aussi le fait que cette génération-ci ne se sent pas vraiment mal. J'ai déjà expliqué. Tout vient de la sociologie, dans le sens que la nouvelle génération est tellement dans les games, ils n'ont plus de parlement. Les parents à l'époque disaient que les gars du Carrefour c'était les bandits, c'était les machins. Et ils se sont rendus compte avec le temps que le Carrefour a formé des enfants très forts. Le Carrefour dans les quartiers au Cameroun, Yaoundé, partout là, a formé des enfants redoutables. Ces enfants du Cameroun qui étaient au Carrefour tous les jours, on ne les voit pas dans les églises. Les pasteurs ne les embrouillent pas. Les filles qui étaient un peu... On ne les voit pas partout. Les enfants de barrière sont des taxis où les églises, les malasses, les machins, les pounes... Parfois, mais tu vois un parent dit, mon fils, il y a une femme qui l'a appris, il ne nous parlait plus. C'est un enfant qui fuit le Carrefour. Il est rare un gars. Prends un gars du Carrefour, lui tourne le cerveau, il banque sa famille. Il est rare. Parce qu'il check. Bon, les taxis de barrière, c'est comme ça qu'ils finissent. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, pour les petits là, comme vous n'avez pas eu cette chance-là, vous êtes tombé dans le game, vous n'avez pas eu la chance de voir comment on drague les femmes. Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu n'as jamais eu l'occasion de sentir un râteau, de regarder les gars dans les yeux. Tu as peur de la femme. Ça vient du fait que tu n'es pas sûr de toi-même. Mets dans ta tête, au petit frère, mettez dans votre tête d'abord. Je vous dis en tant que grand frère. La force de l'homme, c'est de sentir d'abord qu'il est le mal. Tu es le mal, n'oubliez jamais. Vous êtes le mal dominant. C'est vous qui avez le temps, quoi. C'est vous qui montez sur la minda. Même si aujourd'hui on a tourné la minda en Pérou et tout ça. C'est vous le mal. On a tout fait pour castrer les hommes. Que ce soit ici ou dans la télévision au Cameroun, la télévision, machin, les novellas là. Les hommes doivent sentir c'est toi le mal. C'est toi le mal dominant. Et quand on dit mal dominant, c'est un féminisme parce que le mal dominant veut dire violence. Veut dire parce que le blanc a tout tourné avec son machin là. Non. Mal veut dire tu es le mal, tu es l'homme. Tu es le chef. Tu ne dois pas avoir peur d'aller parler à un gars. Et soit quand tu vas parler à une femme, il faut aller avec respect, avec diplomatie, avec courtoisie. Maintenant, quand tu n'as pas peur, elle te barre, ce n'est pas la fin du monde. Donc pour ces petits-là, mon conseil, je lui donne, il est au Cameroun. C'est pas que là, tu dois avoir mon anniversaire. Petit frère, je te donne un conseil. Quand tu sors dans la rue, tu vois une fille passer, commence comme ça, va lui parler. Ton cœur va battre, va tomber. Si tu as, parfois tu vas voir que tu auras du succès. Elle te barre, mais tu rentres. Demain tu vois un autre, va aussi. Va de manière respectueuse. Bonjour, mademoiselle, bonjour. Comment allez-vous? Elle dit bien, moi je m'appelle et vous. Si elle te dit, je ne vous donne pas mon prénom. Continue toujours. Accompagne-la si elle permet à quelques distances. Une, deux fois, ces filles, tu n'auras plus peur des femmes. Sache que les femmes que tu vois là attendent tous d'être draguées. Oui, elles attendent tous. En dehors de ceux qui sont mariés, elles rêvent tous. La preuve de nos jours, personne ne les drague. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est pour les femmes. Je m'adresse aux femmes. Vous vous plaignez souvent qu'on ne vous drague plus. La faute est beaucoup d'entre vous. Ici en Europe, par exemple. Il y a des filles qui font 2 ans, ne les draguent pas. Les gars, quand même, parce que les gars, beaucoup de gars ont jeté l'éponge. Hein. Beaucoup de gars, quand tu dragues la fille, là, il te dit, gars, il va mal me parler. Il est découragé parce que certains n'ont pas le courage. Tu viens voir une fille, une restée. Bonjour, la go, elle fait. C'est décourageant. Quand un homme vient vous parler, les gars, et qu'il est respectueux, et qu'il est sympathique, soyez au moins courtoise. L'élégance de la femme, c'est sa réponse. On n'est pas élégant parce qu'on porte le screen. On est élégant parce qu'on sait répondre à un homme qui vient te parler. Un homme qui vient gentiment te parler, soit élégante, soit charmante, soit, comment dire, une femme qui a de la classe. C'est de lui répondre, de lui permettre de s'exprimer. Après, tu lui dis non, j'ai un copain, après, je ne veux pas. Peut-être ce garçon que tu dénigres sera le gars des mains qui peut te sauver dans une histoire. On ne sait jamais. On le voit sur certaines de nos sœurs. Des fois, même moi-même, il m'est arrivé. Je suis dans une cabine, dans un bureau de médecin. Je vois 2 filles quand même entrer. Elles disaient bonjour aux mecs qui sont là. Elle ne me dit pas bonjour. Elle est là à côté là. Après, elle me demande de demander, elle veut demander parce qu'il n'y a pas de ticket, elle veut demander qui est le 40e, bref, pour savoir qui est le dernier pour qu'elle passe. On lui dit que c'est le monsieur à côté. Elle se tourne maintenant vers moi. Elle fait, monsieur, c'est vous le 40e? Là, maintenant, je suis son frère noir. Je lui réponds bonjour. Elle fait, ah non, bonjour, j'ai fait un bonjour collectif. Elle a salué les mecs, les hommes qui étaient même pas salués parce qu'elle me conseille. Voilà le problème, c'est une femme fille en bain. Des fois, tu parles à une fille en bain, tu lui dis bonjour. Moi, il m'est arrivé dans le bus aussi. Tu dis bonjour à une fille parce qu'on ne pas le téléphone. Je suis content de voir une fille noire dans un village. Bonjour, elle fait bonjour. Moi, ça ne t'arrive pas. Vous savez, quand tu ça. Je lui dis, petit imbécile. Quand il te parle, tu penses qu'il faut à tes fesses. Elle fait, ça veut dire, tu penses à tes fesses. Tu es toujours. Quand je te dis bonjour, tu penses à tes fesses. Tu penses que le gars s'est en train de regarder. Et même s'il regarde tes fesses, tu ne dis pas non. Elle se fait bonjour, tu m'imbats directement à tes cuisses. Je lui lave une fois, après il dit, grand, écoute, non, c'est pas ça, grand, petit, vous êtes comme ça. Je te dis bonjour gentiment. Si c'est le mec qui disait bonjour, tu allais faire ouvrir tes salles dents montrées. Mais moi, tu fais comme si, dès que j'ai dit bonjour, tu te tournes, tu vois une fois tes cuisses. Tu crois qu'il vient vers toi seulement pour tes cuisses? Et même si je venais, tu dis non, non. Donc vous êtes aussi responsable, les gars. Vous êtes responsable aussi parce que les gars ont peur de vous draguer. Soyez aussi élégant et charmant. Vous allez voir, les gars vont s'exprimer. Au-delà du fait qu'il y a des peureux.
Ils n'ont pas cette capacité. Qui n'ont pas eu la chance d'avoir des grands frères pour les stimuler, parce que la drague, c'est la stimulation. Hein. Il n'y a personne qui n'est dragueur, sachez-le. C'est que vous ne mentez pas. Tous ces gars que vous voyez sur les verbes là, ils sont passés par des râteaux. Ils sont passés par des exemples. Ils sont passés par son marché central, passés dans la rue, au quartier. Parce que nous, dans notre genre, on suivait les gars quand ils rentraient de l'école. Hein. Elles nous barraient, hein, on rentrait. Demain encore, on dit qu'on va attaquer. Et les filles, parfois, tu vois, tu aller sur une fille qui est très belle, tu vas à ton cœur battu, tu dis, va me barrer. Mais tu vas quand même. Arrivé, tu dis bonjour, comme ça fait. Bonjour. Son bonjour te calme. Ça enlève un grand poids. Là, tu commences à t'exprimer parce que les femmes ne savent pas. Je te fais que vous dire, vous draguer, ce n'est pas du tout facile. Regardez une fille dans les yeux comme ça, les gars. Je le sais, c'est pas facile. Les gars ne savent pas. Elles croient que peut-être que c'est. Elles répondent mal en parlant, c'est facile. Vous, les filles, là, si on vous dit d'aller draguer les hommes, d'aller draguer, c'est mort au terre. Quand on met un râteau à une fille au terre, elle peut mourir. Les filles ont peur de faire des DN. Elles ont peur des râteaux. Et vous pensez que c'est facile pour un homme de vous regarder dans les yeux. Imagine, tu vois une fille rester. Tu t'arrêtes de la rester, tu la regardes. Bonjour, là, go. Oui, bonjour, mademoiselle. Ce n'est pas facile de soutenir le regard. On ne peut soutenir le regard que si on a été quelqu'un qui a eu l'habitude de draguer au pays. Ou bien qui a eu l'habitude de draguer les gars. Parce que pour être un bon verbeur, il faut que tu aies des râteaux. Il faut que tu aies l'habitude. Parce que quand moi, Waman, je vais vous dire, j'ai déjà intégré dans ma tête, et je le fais même à mon fils, d'être le mal. Mon père me l'a dit, on est des hommes. On n'est pas des tapettes. On n'est pas des mauviettes. On vous a dévirilisé mentalement. Je suis l'homme. Cela veut dire que quoi? En tant qu'homme qui respecte la femme, il faut le noter parce que tout le monde parle, on parle tout. Je respecte les femmes, mais les femmes qui sont valables, pas les féministes, ils peuvent circuler. Je répète, il n'y a aucune femme sur cette terre. Je dis bien aucune femme sur cette terre, je pèse mes mots. Quel que soit son niveau d'études, même si elle est partie à la NASA, même si elle est partie de Poto, en face de moi, si j'ai envie de lui dire, je lui dirais, je vous trouve belle, je vous trouve magnifique, vous êtes élégant, vous avez un regard captivant, dans les yeux. Parce que je considère que c'est moi qui ai le temps, quoi. Je considère que je suis le mal. C'est moi à la séduire. Ce n'est pas elle de me monter ses diplômes, tous ces pépins-là. Je n'ai aucun intérêt. Si elle est forte, il faut qu'elle ait le temps aussi. Voilà la réalité de la vie. Et c'est du respect, c'est de connaître sa position. C'est parce qu'en moi, je ressens, je suis le mal. Comment se fait-il que je me vois une femme, j'ai envie de lui taper respectueusement, j'ai peur, parce qu'elle est présidente de la République, même si elle est présidente, même si elle est dirigeante de la Banque mondiale. Je lui vois, c'est garde qu'on s'écarte, je viens, je lui dis en face. Belle princesse, vous êtes assise là comme une reine. Votre règne, pour moi, dans mon cœur, c'est au moins 1000 ans. Et j'ai improvisé. Tout est improvisé. La solution, c'est l'improvisation. Tu dois improviser rapidement. Et le mot doux et frappant, il lui fait rire. Elle va me regarder comme ça. Elle s'attend parce que la plupart des taxis qui la voient là, ils ont peur. Moi, je ne viens pas. Elle me dit non, non, je ne veux pas. Je dis grande soeur, il n'y a pas de problème, je m'en vais. C'est la bagarre. Mais ça n'enlève rien dessus le mal. Puisque depuis le Quata, on connaît les râteaux. On a habitué. C'est pour ça que les blancs sont peur de râteaux. Tu vois un blanc ici, on lui dit un râteau, il ne peut pas dormir. Je me rappelle à l'époque là. Il me dit, elle t'a refusé, tu vas bien dormir. Je regarde celui-ci. Je ronfle parce que je dors pourquoi. Elle a dit non. Elle n'est pas obligée de m'accepter. Ma gueule peut ne pas le plaire. Je peux ne pas le plaire. Je peux mal être. Il y a tout ça. Mais j'ai essayé au moins. Parce que à l'époque, je ne voulais pas voir une jolie fille et ne pas lui topo. De peur que je dis, oui, je vais encore la revoir où. Parfois, tu parles, tu donnes son numéro, parfois, tu donnes ton Facebook. Donc, Périka, tu es au Cameroun. Mon conseil te donne, si tu as droit à le sors demain matin, vois une fille passer isolée. Ne pas jamais bien une fille de groupe. Les filles de groupe, souvent, quand les filles sont à 4-5, elles sont très courageuses. Et parfois, une mocheté parmi va gâter. Tu la vois seule, tu suis la fille respectueusement. Tu ne l'agresses pas. Il faut mettre une distance. Il ne faut pas non plus l'étouffer. Tu viens, tu dis bonjour, mademoiselle, en mettant un certain distance, pour qu'elle ne sent pas agressée. Elle dit bonjour, puis-je vous accompagner? Si elle dit, si vous voulez, c'est déjà pas mal. Si elle te dit non, merci mademoiselle, en tout cas moi je m'appelle tel. Tu continues, même si elle a dit non, tu dis non. Même si elle a dit non, merci à vous, je vais vous laisser, mais en tout cas je m'appelle tel. Et vous, parfait fait. Sylvie, ah Sylvie, ma petite sœur dirait s'appelle Sylvie. Tu as improvisé un petit mensonge. C'est la grâce aussi, l'improvisation, Katiza. Tu vois non? Elle a d'abord dit non. Après, l'oubli, une fois qu'elle a dit non. Et tu peux enchaîner encore la marche. Et puis finalement, tu as son numéro, tu as son Facebook. Si elle t'écrit un copain, tu laisses. Si elle veut te donner son numéro, tu laisses. Voilà comment on fait. Si elle te dit non, petit frère, je crois que tu fais ça 2 fois. Le courage va venir. Car tu as soutenu. Ton problème, c'est le regard. Tu n'arrives pas à regarder. Tu te sens complexé, petit frère. Ne sois pas complexé. Je suis allé regarder ta photo. Parce que souvent, ces petits frères, ils doivent regarder ta photo. Je regarde, petit frère, tu es pas mal comme garçon. Je te vois, tu es frais, tu as une belle taille, tu es jeune, tu es fort. Il suffit simplement de te mettre, habille-toi simplement à l'aise, là, proprette, bien rasée, tout ça. C'est fini, petit. N'aie pas peur, elle ne va pas te manger, la femme ne mange pas. Elle n'attend que ça. Les femmes n'attendent qu'on les drague.
Mais soyez respectueux. Le problème, c'est la manière de la draguer. Quand tu es respectueux, tu vas voir une fille te répondre bien. Cette fille qui répond mal, c'est les filles mal élevées. Elles pensent toujours que quand on les drague, c'est un honneur, c'est pour un acquis. C'est pas un acquis, madame. Vous draguez, c'est d'abord vous qui devez être fiers. Parce que beaucoup de filles, même ici, se plaignent. Elles font 6 mois, elles changent de leur coiffure. Vous savez, les gars, les femmes que vous voyez là, quand elles font la coiffure, c'est pourquoi? C'est pourquoi on les drague. Même si elle est mariée, si elle a un bon compliment, même si elle est fière qu'on la donne. Parce que si une femme qui n'est pas mariée, parce qu'elle est célibataire, elle change la coiffure, personne ne dit. Elle met la jupe pour personne. Elle parle à la soirée, personne ne dit. Elle est frustrée. Les filles, quand même, qu'on les drague pas, sont des frustrées. Elles sont malheureuses. Quand elles sont dans la rue et que tu lui dis, oh, belle dame, belle demoiselle, vous êtes magnifique. Quelle jolie coiffure. Crois-moi, même si tu n'as pas son style, ça monte le gali. Ouais, oui. Et quand tu lui fais un poème sur une photo à une fille, croyez-moi, ça lui plaît tellement. Parce que de nos jours, on drague de moins en moins. Pourtant, la drague avant était facile. De nos jours, c'est sur Facebook, on clique. Bonjour, ça va? Les gars se cachent. Elle fait, ça va. Tu es belle, hein? Elle fait, merci. Il pas copier un poème. Il se cache. Mais en face, regarde la fille dans les yeux, ça. Dit, mademoiselle, n'ayez pas peur. Même si elle est plus âgée que vous, n'ayez pas peur. C'est une femme, elle attend que la série. Tu es le mal. Tu as le temps, quoi? Ouais, Pédica. Vous n'avez pas ce courant. Vous êtes devenu le taxi. Ça me fait mal de voir les petits frères comme ça. Il faut vous stimuler. N'ayez pas peur, petit frère. Si tu conquiers déjà ce courage de parler aux femmes, attention, c'est un parallèle. Hein. Je veux dire encore, c'est sociologique. Quand un homme arrive déjà, écoutez bien, à ne pas avoir peur de draguer les femmes, ça joue sur son avenir prochain. Ça stimule toute sa vie. Vous savez, l'évolution sociétale, l'évolution de ce que tu fais dans l'entreprise joue sur ta confiance personnelle. Si tu as une confiance en toi en tant que mâle, une confiance à savoir parler à une fille, sache que maintenant ta vie professionnelle, ça va jouer. Ça va jouer parce que tu as levé cette peur-là, cette frustration-là. Tu n'as plus peur. Même dans ton entreprise que tu vas construire demain, même quand tu vas parler aux gens, on va dire, il est arrogant, hein? Non, il est sûr de lui. La certitude. Il est rare de voir un Weber, Katiza, n'est pas sûr de lui. Ça, vous ne verrez pas. Quand vous dites que les gigolos sont les machins, les gigolos, c'est des gars aussi très sûrs d'eux. Un gigolo, c'est un gars sûr de lui. Un gigolo drague tous les femmes partout là. Il n'a pas peur. Il est sûr de son charme. Il est sûr de ses capacités. Il est sûr de son verbe. Si maintenant mettait ça sur le travail, ou bien dans la vie professionnelle, il serait redoutable. Un timide ne peut pas dans son évolution professionnelle être fort. Il faut quand même développer certaines qualités pour compléter. Donc petit frère, si déjà les femmes que tu parles développent ces qualités-là, tu verras pour ton avenir. Ça va te permettre, tu diras un jour, grand Waman, parce que moi-même c'est un grand qui m'a aussi appris. Je te dis, vous savez au Cameroun, les plus grands flatteurs de femmes, pardon, les plus grands flatteurs de femmes, à l'époque c'est les vendeurs de chaussures, c'est des tacleurs. Ils savent flatter la femme. Ils peuvent même mentir, enfin ils peuvent mentir en topant les gars les chaussures qui ne valent pas le prix. Ils sont très forts. Ils ont des mots, des phrases, ils savent choucher la femme. Et j'avais un grand au marché que je voyais, il était redoutable. Et aussi ça portait au quartier. Nous on voyait les grands frères, ils nous envoyaient. Hein. Au début, le cœur battait. Il dit, petit, vas-y, on avait dans les 14-15 ans. Mais pour parler à une fille à cet âge-là, mais comme ils nous ont encouragés, je suis allé 2-3 fois. Puis je dis, ah, donc, soutenir le regard des filles là, même si elle est belle là, c'est le mal. C'est moi, je venais maintenant, elle dit, c'est comment la go? Elle me dit, non, ok, ça va. Et voilà, encore que j'ai. C'est comme ça qu'on a appris à parler. Faites parler, petit, vous n'aurez pas de personne. Même si elle est colonel, même si elle est n'importe qui. Petit frère, tu veux toper une fille, même si la fille d'un baou, ou bien, si tu es un candidat, même si son père est ministre, son père est même président, petit frère, si elle a l'occasion, va dans son regard, top pour lui. N'aie pas peur. Plus d'ailleurs, plus tu es même viril, plus même la fille est très contente. Parce qu'il y a des tarsis là-bas qui ont peur, ils baissent la tête. Moi, ils baissent la tête pourquoi? Tu ne chies pas. Elle chie, elle pète même. Il comprend l'anglais là. Tu as du bon à tous. Mais, Makmazo, là je m'en vais, mais je ne viens plus.